Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montas, directeur de l'enseignement de Sean Clément en Europe. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vous reçois aujourd'hui dans mon labo de putting, qui est donc rue de la Pompe dans le 16e arrondissement, où j'ai le magnifique outil PutLab que vous avez pu voir déjà dans d'autres vidéos. Mais le sujet du jour est un sujet très important parce qu'on va parler du swing. En ma compagnie, j'ai deux invités de prestige. À ma droite, Scully, que vous avez pu voir dans quelques-unes de mes vidéos, et celle de Sean, qui est une assistante formidable pour expliquer le swing de golf, et quelqu'un qui va nous expliquer comment Scully marche, Stéphane Meunier à ma droite. Bonjour Stéphane. Salut Edouard. Voilà, Stéphane Meunier qui est donc kinésithérapeute à Meudon, et qui est un golfeur aussi, émérite, et qui va nous expliquer aujourd'hui comment se servir réellement du corps humain dans un swing de golf et où surtout on peut tourner, d'accord? Donc là on va déjà regarder Scully qui est à notre droite et je vais te passer le micro Stéphane pour déjà qu'on commence à parler de la partie basse du corps humain, c'est-à-dire les jambes. Donc à toi. Bonjour à tous. Alors bonjour à tous. Voilà, donc moi j'ai découvert vraiment le swing de Sean Clément et surtout Edouard par rapport à cette histoire de bassin et de rotation qui venait un peu à l'encontre de tout ce qu'on entendait. Et comme je soigne quand même beaucoup de gens qui ont des problèmes de dos et quelques-uns de temps en temps liés au golf, je me suis vraiment intéressé à cette rotation du bassin. D'accord. Donc cette rotation du bassin, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas réellement le bassin qui tourne, c'est le bassin qui va tourner sur les hanches, en fait, qui va tourner sur les membres inférieurs, fémur, tibia, cheville. Donc, l'idée n'est pas de rester bloqué au niveau des membres inférieurs, on est tout à fait d'accord. L'idée, c'est de laisser naturellement, en fait, le bassin tourner en laissant les membres inférieurs se relâcher, se détendre, avec donc le genou éventuellement qui peut rentrer, l'extension de la jambe droite, ça Edouard vous expliquera tout encore mieux que moi. Quand on laisse tourner ce bassin, on obtient la plus grande partie de la rotation utile pour le swing de golf. Dans la suite de la rotation, grâce à la lévitation des bras vers le haut dans la gravité, on va avoir une sensation de rotation utile de la colonne vertébrale et du haut du corps. Voilà, et du haut du corps. Cette rotation en fait se fait juste pour terminer le backswing avec la mise en tension des récepteurs qui vont donner l'information du positionnement. Je peux juste rebondir là-dessus? C'est absolument génial. Là, c'est expliqué, c'est du Mozart. Donc, parfait. Donc, en gros, là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut laisser les jambes tourner, faire leur travail, ne pas chercher à bloquer les genoux lors de votre swing de golf, parce que beaucoup d'entre vous essaient de laisser le bassin tourner, mais en même temps, ils veulent garder les angles des genoux pendant leur swing. Donc, c'est deux vagues qui vont l'une contre l'autre. Et ce que tu es en train de dire de très très bien, c'est qu'à la fin du backswing, il y aura une rotation légère de la cage thoracique utile, mais on est bien d'accord, tu le dis devant la France entière, à la portée de tous, cette rotation utile. À la portée de tous, et chacun en fait adaptera ses possibilités de rotation à ce que lui permet de faire son corps. La différence ne se fera pas sur la qualité du swing, elle se fera peut-être sur 20 mètres de plus ou de moins au drive, mais... pour certains qui frappent fort, 60 mètres au plus souvent. Oui, voilà. D'accord, formidable. Donc tout de suite, on va aller voir la partie 2, c'est-à-dire le haut du corps, et vous parler un petit peu de la colonne vertébrale. A tout de suite. Maintenant, je vais te repasser le micro, parce que c'est toi qui as voulu le faire, et ça me fait très plaisir. Expliquer en quoi, par rapport au swing que tu faisais avant et le swing qu'on travaille avec Wisdom and Golf, la différence que tu as ressentie déjà médicalement et ensuite en tant que golfeur. Donc je te laisse en parler. C'est vrai que le swing que je faisais avant était un swing qui était centré sur l'idée qu'il fallait tourner les épaules à 90 degrés. Et bloquer le bas du corps. Et donc bloquer le bas du corps pour avoir cette résistance, certains appellent ça facteur X, etc. etc. Bon, voilà. Or, la difficulté, c'est que la colonne ne tourne pas obligatoirement à 60 degrés, donc on va rechercher soit à faire une rotation excessive, et cette rotation excessive crée des tensions au niveau de nos disques intervertébraux qui sont là, de nos articulaires postérieurs. Si loin, mais... Donc voilà, les disques intervertébraux. Je vais juste faire un zoom parce que je veux que les gens voient vraiment de près ce qu'on appelle les disques intervertébraux. Ils ne bougent pas, voilà. Voilà, là, ça c'est là, donc la partie qui est marrée un petit peu. Voilà, donc là, les disques intervertébraux, c'est un tissu qui permet la rotation
la flexion, extension, l'inclinaison latérale de la colonne. Mais c'est un tissu qui est très richement innervé. Dans 80 à 90% des cas, les douleurs que l'on ressent au niveau du dos quand on souffle sont des douleurs discales. D'accord. Donc dans la rotation, nous le but, ce que tu ressens maintenant dans le swing que tu fais aujourd'hui, où tu laisses le bas du corps tourner dès le départ, qu'est-ce que tu ressens dans ton swing de golf? Ah bah je ressens finalement beaucoup moins de tension au niveau de mon dos. Formidable. Voilà, je n'ai plus de tension au niveau de mon dos. J'ai la sensation en fait d'un swing qui est beaucoup plus naturel, mais surtout, ça m'a amené le côté très agréable d'un swing sans effort, voilà, avec une efficience, une vraie... et une puissance surtout. Une puissance très importante, mais surtout sans effort. D'ailleurs, quand je retombe dans mes vieux travers de vouloir bloquer, on oublie tous un peu ce qu'on apprend, et de vouloir tourner un petit peu et de mettre un petit peu plus fort, mes balles sont beaucoup moins performantes, beaucoup moins pénétrantes, je joue moins bien. Avec ce que tu disais tout à l'heure. Et alors voilà, j'expliquais aussi à Edouard que il peut se passer deux choses quand on veut ne tourner, bassin fixe, tourner le dos. Soit on va forcer très fort sur sa colonne, et à ce moment-là, on finit souvent par avoir des sensations désagréables au niveau du dos. Soit le corps qui est en autopréservation va dire au bout d'un moment, je n'y arrive pas. Et comme il faut quand même lever le club et qu'on veut quand même taper dans la balle, et souvent le plus fort possible, malheureusement, ce qui n'est pas toujours utile, on va lever et on ne va jouer qu'avec les bras. On oubliera complètement, je regarde beaucoup de gens en practice, ils ont la sensation de tourner, ils lèvent leurs bras et leur bassin ne tourne pas du tout. Ils se décalent, mais ils résistent. Ne tournant pas à la montée, et d'ailleurs, ils ne tournent jamais non plus à la descente, ils ne terminent jamais face à la cible. Tout à fait. Donc, merci Stéphane de tout ce que tu dis. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, les amis, je ne vous force pas, on n'est pas dans une dictature, d'accord? D'ailleurs, je pense que le projet, c'est juste que vous fassiez votre choix après. Maintenant, il y a des joueurs, on va oublier les joueurs professionnels pendant 2 minutes, juste parler de joueurs qui veulent jouer en sécurité. Si vous laissez les hanches tourner, les jambes travailler, votre cage thoracique va pouvoir sortir du chemin. Du chemin de quoi? Des bras. Donc les bras vont avoir, les deux bras, un accès total pour finir votre backswing. À partir de là, vous pourrez finir votre backswing, donc créer de l'énergie vers la cible sans effort. Et si vous jouez 1 fois, 2 fois par semaine et que vous n'êtes pas des joueurs qui jouent tous les jours, c'est ce qu'il faut que vous fassiez parce que ça va vous permettre de jouer sans effort et de vous amuser en sécurité. En totale sécurité. En sécurité, quoi. J'ai appuyé sur le sécurité. En totale sécurité. Voilà. En totale sécurité et dans un confort en plus qui est extrêmement agréable. Stéphane, je te remercie parce que tu nous as, merci beaucoup. Un plaisir et un honneur, maître. Il est gentil. Et puis Sean qui nous regarde, à mon avis, doit aussi apprécier cette belle vidéo. Et on continue, on aura d'autres spécialistes qui viendront pour parler vraiment du swing de golf. Mais tu es le premier Stéphane et je te remercie infiniment. À très bientôt sur YouTube et si vous avez des questions à nous poser, envoyez votre mail, nous sommes à votre écoute. À très bientôt.